Sur Simple CRM CGP. L'année 2018 a été riche en évolution réglementaire, je ne vous apprends rien. Après le RGPD, nous avons eu MIF 2 et bientôt DDA. Alors comment faire pour ne pas être complètement noyé par la paperasse, perdu dans tout ce dédale de réglementation et rester en conformité et garder du temps bien sûr pour vos clients? Eh bien nous avons une solution pour vous, c'est Simple CRM CGP, un logiciel de relations clients qui a été adapté avec les modèles rédigés par Émilie Mazei pour la CNCIF pour vous faciliter les parcours clients en ce qui concerne la conformité. Je m'explique. Prenons un exemple. Je rencontre un prospect et je vais l'entrer dans mon système. Voilà, j'ai rencontré aujourd'hui Manon Dugas. Alors je complète ce que je veux, hein. Bien sûr, plus le système est complété, plus il est pertinent après au niveau des requêtes. Et Manon est intéressée par des produits d'assurance vie, dont nous avons discuté. Alors cette segmentation a été pré-remplie pour vous faciliter un peu la tâche, mais vous pouvez segmenter les clients, enfin ajouter une petite étiquette à vos clients, qui est celle qui vous paraît la plus pertinente et pour rester dans votre façon de travailler habituelle. Je sais que Manon appartient à la société Happy Compliance, donc je l'indique et j'indique son mail. Bien sûr, pour vos fichiers clients existants, on peut tout à fait, comme dans tout logiciel, intégrer par fichier CSV la liste de vos prospects, de vos clients rapidement. J'enregistre et je ferme. Donc l'intérêt du système, aujourd'hui j'ai créé ma fiche client, c'est ce petit plus en haut à droite de l'écran qui a créé différents raccourcis de parcours. Alors bien sûr ici vous avez tous les statuts, vous pouvez après l'adapter à vos systèmes. On va commencer à créer le projet, en fait c'est le classeur de dossier client, l'équivalent du dossier client papier qui contient plusieurs intercalaires, plusieurs interactions, c'est le nom dans le système. Donc je commence par générer mon parcours client. J'ai rencontré Manon. J'ouvre mon dossier aujourd'hui 21 septembre, je génère mon projet et automatiquement est indiqué que, attention, Manon est un prospect sous un statut réglementaire, donc on doit lui fournir un document d'entrée en relation, le fameux DER, compléter la fiche de connaissance client, le KYC lutte contre le blanchiment, le cas échéant effectuer une analyse patrimoniale et, s'il y a une analyse patrimoniale, rédiger un contrat cadre. Donc je descends dans la fiche de mon client et toutes ces interactions, donc toutes ces étapes dans votre relation avec votre client ont été pré-rentrées. Elles ont été pré-rentrées, donc comme on est à la date d'aujourd'hui, ça génère les dates dans le futur. Mais vous pouvez bien sûr générer d'autres dates, client par client, ou dans le projet lui-même, dire, bon, bah, entre le DER et le KYC, je ne mets pas 2 jours, mais je le fais le même jour, ou je mets un peu plus de temps. On a prévu de mettre le KYC, la connaissance client en même temps, parce que beaucoup d'entre vous utilisent le même formulaire pour ces deux étapes. Donc aujourd'hui, je suis dans le DER, je suis en train de travailler, donc je me le note. J'aurais pu également indiquer ici en cours ou terminé, et on a différentes façons de le faire. Donc c'est une tâche, le parcours client commun. J'ai un petit rappel de la nécessité, enfin de ce qu'est un parcours, un DER. En dessous, on a rajouté des petits champs pour, si vous voulez, indiquer quel est le produit auquel vous pensez le premier jour pour ce client. On peut supprimer ces champs, en ajouter, et bien sûr les nommer comme vous souhaitez les nommer. Donc, aujourd'hui, je dois envoyer le DER à Manon Dugas, donc je fusionne le modèle. Vous avez ici accès à tous les documents rédigés par Émilie. Je fusionne. Et mon document apparaît en bas en version Word. Je l'ouvre.
Ça s'est rempli automatiquement. Alors, ville, nom de votre société, votre adresse, c'est parce qu'on n'a pas complété dans le système, évidemment, le nom de votre société, de votre adresse, mais une fois qu'il est complété, il se met automatiquement. Numéro RIAS également, et tout apparaît, avec y compris en bas de la fiche la signature par le client, puisqu'il faut pouvoir être en mesure de montrer en cas de contrôle que le client a bien eu connaissance de ce document d'entrée en relation, alors où on a gardé la trace d'envoi par mail, par Simple CRM, où on lui fait signer, mais en tout cas, il faut pouvoir attester avoir remis ce document au client, un document essentiel du parcours client commun. Voilà. Donc, je veux l'envoyer à mon client. Je reviens dans ma fiche client qui était là. Et ici, je suis toujours dans mon parcours client commun. J'ai rédigé un modèle d'email. Je peux rédiger les modèles d'email que je veux pour enrichir le système au fur et à mesure. Là, je veux juste envoyer à mon client et la petite enveloppe apparaît. Je clique sur l'enveloppe. Bon, ça met un peu de temps parce que j'avais fermé mon mail pour ne pas recevoir les mails pendant que je vous présente le système. Aussitôt, le mail se complète, le titre également et la petite note. Vous n'avez plus qu'à rajouter votre signature ou vous pouvez l'ajouter dans le système au préalable. Voilà comment gagner du temps et faire